Allez les amis, un petit module que je publierai également sur YouTube, sachez-le, mais dans la formation ça sera mis à jour. Pourquoi mon client n'achèterait pas lui-même chez mon fournisseur? C'est la grande question que tout le monde se pose avant de se lancer, notamment dans le high ticket, parce qu'en plus, c'est là que c'est assez drôle. C'est que les trois quarts des gens vont lancer des business, je sais pas, ils vendent des montres pas chères, qui sont des fakes Garmin ou quoi. Alors là, ils se posent pas la question pourquoi le client irait pas sur AliExpress l'acheter, alors que sur AliExpress, c'est très facile d'acheter. Mais par contre, quand on parle de high ticket, là, ils se disent, mais attends, mais pourquoi il achèterait finalement pas le truc super cher lui-même sur Internet? Puisque si moi je sais le faire, bah, lui aussi. Alors c'est sûr, mais en fait, tu sais, euh, un ingénieur de la NASA, s'il sait faire une fusée, peut-être que toi aussi tu sais le faire, mais peut-être que tu n'as pas regardé pour savoir faire une fusée, tu vois, à la NASA. Donc en fait, on va faire une introduction qui répond, et puis après j'irai dans le détail. Mais pourquoi mon client n'achèterait pas lui-même chez mon fournisseur? Est-ce qu'il est bête? Alors la réponse déjà que je donnerai, déjà il y a deux réponses à donner. C'est est-ce que c'est normal que tu te poses cette question-là? Je dirais que c'est normal. Maintenant, si tu te lances sans réfléchir à ça, bah, oui, t'es un peu un bourrin, c'est normal de dire que t'es un bourrin et que t'aurais peut-être dû y penser, mais tu vas le découvrir toi-même, en fait, en le faisant. C'est-à-dire que tu vas te poser la question une fois que tu l'as fait, et au final, tu vas trouver les réponses toi-même. Et c'est les réponses que je vais donner là, parce que moi, j'ai fait comme ça. J'ai jamais réfléchi à ça, en fait. Je me suis toujours dit, c'est bon, le mec, il passera par moi, parce que je vais faire en sorte qu'il passe par moi, et puis je verrai pourquoi, quelles sont mes valeurs ajoutées à terme. Et si tu te poses la question avant, c'est peut-être que tu es consciencieux, que tu es un peu fébrile, que tu as peur, tu vas voir. Et on verra pourquoi, c'est quoi tes peurs, etc. Euh, et c'est normal, mais à un moment donné, je comprends pas pourquoi t'as pas trouvé les réponses toi-même à ça. Donc je vais te les donner. Voilà. À un moment donné, c'est pas compliqué, mais je vais te donner mon retour d'expérience. Peut-être qu'il faut l'avoir vécu pour savoir répondre à cette question-là, et que tu es matrixé parce qu'on t'explique sur Internet, en e-commerce, en dropshipping, en importation, etc. Et qu'en fait, tu vois que c'est du bullshit. Parce que tous les mecs qui te parlent de ça, ben, en fait, ils ne résolvent pas. Ils ne donnent pas de réponse en fait à cette question-là. Et toi, tu vois le truc qui est prédominant. Mais pourquoi? Quelle est ma valeur ajoutée là à faire des publicités sur TikTok en UGC ou faire des créatifs sur Facebook complètement éclatés ou sans rentabilité à la fin? On parle de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Les mecs ils me disent que je fais 10 000 € par mois, mais est-ce qu'il a fait 10 000 € par mois pendant 10 ans ou pendant un mois? Est-ce que c'est viable toute sa vie? Tu vois, là je mets des tacles un petit peu au début de la vidéo, mais t'as compris quoi. À un moment donné, est-ce que je vais pas rentrer dans une boucle de l'échec quoi? Donc c'est normal. C'est normal que tu te poses cette question-là. Et si je faisais une réponse rapide, ben en fait, mon client n'achèterait pas lui-même chez mon fournisseur. Je pense que on va y répondre petit à petit. En fait, ça sera plus simple. Allez, let's go. Moi, je vais te faire des réponses en te posant des questions parce que je vais te retourner ton petit cerveau. Pourquoi t'achètes pas tes légumes à la ferme? Mais c'est vrai quoi, tes légumes là, ton kilo de patates ou ton kilo de tomates là, ou ton kilo de fraises, si tu les jetais à la ferme, ça serait peut-être 10 fois moins cher. Mais va carrément en Espagne acheter les tomates même, tu vois, tu vas les cueillir même, tu sais, tu te fais cueillir, comme ça, t'en prends un petit peu à la fin de la journée. Pourquoi tu vas pas couper le bois toi-même pour t'acheminer? Pourquoi tu ne planterais pas tes propres arbres? Pourquoi tu t'abonnes à Netflix alors que tu cherches 5 minutes sur Internet et tu retrouves tout à téléchargement gratuit? Bon, à partir de là, tu comprends ce que c'est le capitalisme. Quelle est ta valeur ajoutée, mon grand? Quelle est la problématique des gens et qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter profondément? Est-ce qu'ils achètent réellement le produit ou est-ce qu'ils achètent leur temps? Ils te donnent de l'argent parce qu'ils savent le temps que tu vas passer et ce que ça vaut derrière. Ben, pour le coup, toi, tu es un importateur. Si on va à la source des choses, ton e-commerce, c'est bien, mais c'est une vitrine. Tu es un importateur, tu es un expert de l'achat en Chine, etc. Ok? Alors pose-toi les bonnes questions. La question, elle est pas répondue, quoi. La vraie question, c'est pas pourquoi mon client n'achète pas lui-même ce produit sur Alibaba, mais c'est comment faire pour que mon client n'ait aucun intérêt à acheter ce produit autrement que par moi. Ça, c'est la vraie question. Comment faire pour que mon client n'ait aucun intérêt à acheter ce produit autrement que par moi? T'as pas résolu cette problématique? Eh bien, on va regarder, on va donner des pistes, il n'y a pas de souci. Mais la réalité des choses, c'est que tu as peur de la concurrence. Tu te dis, si il y a un concurrent qui existe, ben je vais pas le faire. Alors c'est sûr que si on réfléchit comme ça, et c'est ce que font 99% des gens, c'est pour ça que 99% des gens sont des salariés ou des gens qui sont au chômage,
ou des freelances, mais les freelances, c'est comme des salariés ou des gens au chômage, en fait. Ton fournisseur, c'est ton propre concurrent. Ben oui, si tu te poses cette question-là, c'est que tu te dis, mon fournisseur, c'est mon propre concurrent. Donc la concurrence, espèce de communiste que tu es, c'est normal qu'elle existe. Ça fait partie de l'équation. S'il n'y avait pas de concurrence, il n'y aurait pas de business. Puisque si ton propre fournisseur, le fabricant, c'est ton concurrent, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui voulait ce produit. Et toi, tu n'es pas un inventeur, en fait. C'est pas toi qui invente. C'est des clients qui ont des besoins. Et donc derrière, il y a un fabricant qui fabrique. Et toi, tu es intermédiaire. D'accord? Les fabricants, ça représente que dalle dans le marché. Derrière, il y a des intermédiaires. En termes de chiffre d'affaires, c'est certainement les intermédiaires qui font le plus de chiffre d'affaires commercial. Après, le fabricant, lui, bah, il vend aux intermédiaires, quoi. Donc, la concurrence fait partie de l'équation, c'est un signe de prospérité. Alors après, il y a des marchés qui sont saturés, etc. Ça va, on va pas faire un cours d'économie, mais tu as compris. Si tu commences à vouloir vendre des Apple Watch, ça va pas marcher. Bon, si tu commences à vouloir vendre des hand spinners, ça va pas marcher non plus. Mais il y a des business sur lesquels c'est pas saturé, mais il y a de la concurrence et c'est tout à fait normal. Par contre, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Et au final, la vraie question, c'est pourquoi toi? Et c'est ça que tu fuis, c'est le pourquoi toi. Ça te rappelle rien? Ça te rappelle rien le petit entretien d'embauche? Chaque entretien d'embauche, on va te demander ça. Pourquoi toi? Parce que c'est vraiment la question, au final, quelles sont tes qualités et tes défauts? Parle-moi une phrase en anglais, ça on s'en tape. Au fond, c'est ça qu'attend le recruteur, c'est là que tu dois pas te rater. Pourquoi toi? Qui es-tu? D'accord? Parce qu'en fait, j'ai 150 CV de, de community manager, tu sais, le truc qui est remplacé déjà par des intelligences artificielles, quoi. Non, je rigole, je rigole. Je rigole parce que, oh, je recrute un community manager, mais c'est fait, c'est fait. Normalement, c'est fait. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Et même pour ton business, pour ton produit, ça doit être ça. Continuellement, la vie, c'est ça. Elon Musk, c'est ce qu'il fait toute la journée. Pourquoi lui et pas un autre? Et ne fuis pas ça. C'est la vie, en fait. Il n'y aura pas de business où tu seras le premier, l'inventeur du siècle. Non, non. Sache qu'il y a une matrice, je ne l'ai plus en tête, mais en gros, tu as les... Ah oui, c'est ça. Tu as les inventeurs, les ingénieurs et les artisans. L'inventeur, il invente, mais il sera riche dans 100 ans, quand il sera mort. L'ingénieur, c'est celui qui fait de l'argent. Et l'artisan, c'est celui qui est sous-payé. Ok? Donc sache que l'inventeur ne gagnera jamais d'argent. Tu vois, faut savoir que c'est juste les ingénieurs dans le business qui gagnent de l'argent. Et un ingénieur, c'est quoi? C'est un ingénieur commercial, c'est un ingénieur marketing, c'est un ingénieur tout ce que tu veux. C'est des gens qui sont dans le tertiaire, en fait, tout simplement. Bon, pourquoi toi? Ben parce que toi, tu vas créer une offre. Le fameux Loup de Wall Street, regarde-le ce film, c'est assez intéressant, même si c'est des gros clichés, mais c'est marrant. C'est marrant. Là où tes concurrents se foirent, c'est juste. Ou profitent juste que tu n'existes pas. C'est qu'ils n'ont pas d'offre. Et ils vont se faire éclater. Ils vont se faire tous éclater quand les mecs de Business Mafia arrivent sur une niche. On les dézingue. Alors, on les dézingue pas forcément immédiatement, mais sur le long terme, on va les avoir. Ils sont simplement des catalogues en ligne dévoués d'humanité, de valeur ajoutée. Ils ont rien foutu, ils ont pas fait le taf. Ils sont encore en mode, il y a Internet qui existe, j'ai appuyé sur un bouton, on peut traduire des pages, je sais même pas si c'est bien traduit. D'accord? Il n'y a pas de taf qui est fait, surtout en business à étiquette, en B2B. D'accord? C'est monstrueux le taf qu'il y a à faire là-dessus. C'est tout à faire. Ton concurrent, c'est ça. Là, j'ai pris une niche parce qu'on en a parlé. Il y a des mecs dans la formation qui s'amusent à faire ça et je crois que ça marche plutôt bien. Ça commence à prendre en tout cas. Alors, c'est pas le truc qui va vous rendre millionnaire, mais c'est sympa. Ça peut vous permettre de créer des petites marques, etc. De vous mettre sur des marques qui peuvent être sympas et peut-être à terme de vous faire racheter. C'est euh, des murs, en fait, des fabrications murales en bambou. Et il n'y a pas que des murs, même des déco, etc. Full bambou, sur mesure, etc. Ça, c'est ton concurrent en fait. Ça, c'est ton concurrent. Rien ne va, rien n'est clair, aucun contact humain, pas en français. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont fait le taf en France, j'ai pas regardé, mais en gros, il y a très peu de chances que ce soit bien fait en France, peut-être que si, je sais pas. Mais même si c'est bien fait en France, on verra que c'est pas un problème. Il y a tellement de place pour tout le monde que c'est pas le problème. Arrêtez de regarder s'il y a des gens qui le font ou pas. Putain, allez tester le marché et vous comprendrez ce que veulent vraiment vos clients et vous verrez que n'importe quelle de vos concurrents, c'est des gens qui ont pas compris. Les gens qui vous font peur, vous savez ce que c'est? C'est des UX designers. Les UX designers, ils vous font peur. Pourquoi? Parce qu'ils font des jolis sites et vous avez l'impression que le marché, il est fait. Mais non, les mecs, ils font juste des jolis sites internet, mais ils sont pas bons.
Ils sont pas bons. C'est pas le fait d'avoir un joli site internet traduit en français qui fait que vous allez réussir. Mais pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de détails techniques, pas de détails dimensionnels, pas de frais de livraison, pas de délai de livraison. Même si tu as des concurrents en France, c'est généralement des foires à tout pas clairs en plus. Tu vois, ils vont pas nicher, ils vont pas faire, ils vont pas prendre une problématique, ils vont pas créer une offre. D'accord? Ils vont pas créer une offre. Ils vont juste faire ça en mieux. Ça, c'est tes concurrents. Ils font ça en mieux. Mais on s'en tape de ça. On a dit que ton client, il doit avoir aucun intérêt à acheter ce produit autrement que par moi. Si je fais ça en mieux, mais qu'est-ce qu'il va faire, mon client? Il va dire, ah ben en fait, merci, je vais pouvoir l'acheter 2 fois moins cher sur Alibaba. Lui, il m'a donné les informations et je vais aller sur Alibaba maintenant. Ça, c'est ce qui se passe pour le 90% des gens. Ils réussissent pas, ils comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas ajouté quelque chose. Il manque une offre. C'est pas des pros. C'est pas des pros. C'est nul. Donc tu te niches dans ta niche déjà. Ça, c'est une petite astuce pour créer des offres facilement. C'est pas forcément obligatoire, mais ça permet à monsieur tout le monde de réussir un petit peu. Eux, tes concurrents, ils veulent tout prendre. Tu vois, regarde le graphique à droite, on regardera ça après à gauche. Là, en bleu, comme ça, là, en bleu foncé, c'est ce que veulent faire tes concurrents. Alibaba, Monsieur Tout le Monde, le mec qui fait un site comme ça, qui est pas bon, qui a pas fait la formation Business Mafia, il fait 0,9% de taux de conversion, et encore, là-dedans, je ne sais pas si vraiment il y a du bénéfice, mais bon, allons voir. Il fait certainement de la pub, j'en sais rien. Et le développement long terme, il est peu viable. Ça vaut rien, c'est une foire à tout son site. Il va se faire éclater quand toi tu vas arriver. Et pourquoi? Parce que toi tu fais une cible laser, tu vois, c'est du targeting laser. On va prendre, tu vois, au lieu de prendre tout décoration bambou, on va dire qu'on va faire des décorations bambou sur mesure pour les hôtels de prestige. Et notre site, il va claquer sa mère. Oui, il y aura des belles photos, mais en plus, on va répondre aux problématiques des hôtels. On connaît leurs problématiques. Pourquoi? Parce que peut-être que vous connaissez le secteur, que vous l'avez bien travaillé. On va se focus sur les toilettes d'extérieur en bambou pour festival. Peut-être que dans un an, on ne fera pas que les festivals, mais on se focus sur ça. Parce qu'on a vu qu'il y avait de la recherche, on a recherché ce qui... On est bon, sémantiquement, on comprend. On a testé le marché, on sait faire une offre qui répond à une demande. On fait des choses qui sont des bases business. On prend 6% du marché, on fait 15% de taux de conversion, avec beaucoup plus de qualification, beaucoup plus de marge, un SEO qui est beaucoup plus pertinent, donc long terme, et le business pourra se développer et on grattera le marché. On prendra jamais 100%, ça ne nous intéresse même pas. Parce que nous, on veut que des clients, comme j'ai dit au départ, des clients qui comprennent qu'on est importateur, il n'y a pas de souci, mais qui comprennent notre valeur ajoutée. Les autres, allez acheter sur Alibaba. Ça se trouve, vous finirez par venir acheter chez moi même, ça se trouve. Pourquoi? Pourquoi? On va regarder ça tout de suite, parce que voici mes valeurs ajoutées. Autant toi, tu les découvriras en te lançant, autant tes clients comprendront ta valeur ajoutée quand ils auront passé une commande en Chine sans comprendre pourquoi. Déjà, de un, tu es français. Rien que ça, tu peux faire du business. Deux, tu es réactif. Alors attention, Alibaba c'est réactif, mais tu peux répondre au téléphone, toi. Tu peux mettre un gros numéro de téléphone, parce que c'est bon, à part ta mère et ta copine qui t'appellent, il n'y a personne qui te téléphone. Tu peux répondre au téléphone une fois par jour ou par semaine pour essayer de convertir quelqu'un. Tu vas pas me la faire. Commence pas à te faire passer pour un mec qui est overbooké. Moi-même sur mes business, il y a mon numéro de téléphone en gros, en gras. Quand je les lance, c'est pas mon closer. C'est moi qui gère. Je veux comprendre ce que veulent les gens, je veux convertir, j'ai confiance qu'en moi-même. Après, je mets un process et c'est mes closers qui gèrent. Mais par contre, au départ, c'est toi. Donc tu es réactif, tu es spécialiste. Alors, tu n'es pas forcément spécialiste de ça, mais tu es toujours meilleur si tu veux. Et tu sais quoi? C'est ton client qui est spécialiste. Il va te donner ses exigences en cahier des charges. Tu auras juste à t'assurer qu'il est respecté. Et donc, tu vas demander au fournisseur, tu es un intermédiaire, tu es spécialiste de la communication entre le fournisseur et ton acheteur, et c'est ça qui fait que tu es spécialiste. Mais ton cahier des charges, c'est ton client qui te le donne, et toi tu t'assures qu'il sera respecté, tu mets des points de vérification, etc. Et ça, on voit tout ça dans la formation aussi. Tu es brandé, ça rassure, bien évidemment. Le fait que tu es un peu une niche qui est nichée, qui s'assure que ça fasse confiance un minimum, bien évidemment, mais sans faire de surplus. On est du B2B, par exemple, donc on s'en fout de faire du gros design. Ça change pas. Le mec qui est dans son bureau en train de chercher des chiottes pour son festival, il va pas regarder si ton site il est plus sympa que notre. Il va regarder ce que tu lui apportes rapidement et si tu es sympa au téléphone. En plus de ça, tu gères l'import, la logistique, les douanes. C'est monstrueux ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un fournisseur, il va y passer 2 jours. Et encore, il va se tromper, il va payer trop cher, ça sera de la daube. Après, il faudra qu'il gère le transitaire, il va se faire arnaquer parce qu'il n'y a pas le bon transitaire. Il va se tromper aux douanes, son truc il va rester bloqué, il va prendre une amende. Laisse tomber.
Après, il faut qu'il prenne un transport terrestre, il n'avait pas calculé, donc il prend un transport terrestre qui lui met à l'envers aussi, il paye 2 fois trop cher le frais kilométrique. C'est mort. En fait, le mec, à la fin, il aurait pu l'acheter chez toi moins cher. Et toi, tu aurais fait beaucoup de marge. Bon, je fais une petite pause là pour que vous absorbiez tout ce que je viens de dire parce que c'est quand même important. Donc toi, tu connais les bons fournisseurs, tu es une société en France. Tu crois que le mec qui va devoir acheter 15 chiottes pour son festival, il va prendre le risque de les acheter en Chine et que peut-être il va pas pouvoir les recevoir à temps? Non, il va te mettre une responsabilité à toi. Et toi, tu vas transpirer peut-être un petit peu. Mais tu vas prendre des sécurités parce que tu as fait la formation Business Mafia et qu'elle est rentable immédiatement cette formation. Bah oui, je le cale un peu partout. Il faut bien que je gagne de l'argent, les gars. Je suis en rate d'argent, moi. Tu es une société. Voilà, il y a un contrat qui est ton devis, et tu peux même faire un contrat pour le rassurer. Et toi, tu mets en place tout le process qui va le rassurer. Il t'achète ça, il t'achète la sécurité. Et c'est pas cher encore. Parce qu'au départ, tu veux pas trop faire de marge parce que tu as l'impression que t'es pas légitime de faire trop de marge, mais t'aurais pu, t'aurais pu. Mais ça viendra avec le temps. Tu peux faire du sur-mesure. Ben oui, parce en fait, tu connais bien ton fournisseur et tu sais ce que tu peux faire. Tu peux lui poser des questions. Et à terme, tu peux le faire toi-même et envoyer directement au fournisseur ce qu'il a à faire parce que tu connais bien le business. Tu peux permettre le financement, les gars, j'ai plus de souffle tellement qu'il y a de choses à dire. Tu peux permettre un financement à ton client en B2B. À partir de 5 000 euros, la plupart des entreprises, elles achètent plus, elles mettent plus de trésorerie. C'est la banque qui finance, c'est une location en crédit bail. Comme les bagnoles, n'achetez jamais vos bagnoles avec votre société, faites des crédits bail, ça n'a aucun sens. Sinon, en termes de bilan comptable, etc., c'est absurde. Gardez votre trésorerie pour faire du vrai business. Donc tout ce qui est un achat, même un achat d'investissement, faites-le au maximum en crédit bail. Et donc qu'est-ce qu'ils font vos clients? Ils peuvent pas faire des crédits bail pour Alibaba ou pour une fournisseur, même pour une société étrangère. Les crédits bail vont être acceptés que par des sociétés en France par les banques. Donc, grâce à vous, il peut faire un crédit bail pour acheter ce qu'il aurait pu acheter en Chine aussi, peut-être. Tu as parfois des meilleurs prix que tes fournisseurs, ça c'est vrai. Et là, le golden truc, moi ça m'arrive sur un fournisseur, hein, c'est assez rare et c'est complexe, mais ça peut se faire de plus en plus. Parce que les fournisseurs voient l'intérêt, justement, notamment en étiquette. Tu es partenaire fournisseur avec un fabricant en Chine, donc tu es apporteur d'affaires. Tu es un apporteur d'affaires pour ton fournisseur. C'est-à-dire qu'il y a un Français qui contacte le mec sur Alibaba, ton fournisseur te le renvoie. Il dit oh yes, I have a client, I have a partnership in France with Jérémy de Business Mafia. Here is numéro 06 plus truc machin. Le mec il est content. Ton client il est content. Ça sera même pas ton client, ça sera le client de ton fournisseur. Toi tu es juste intermédiaire, tu prends une marge. Ou alors il te fera ton prochain achat, il t'offrira 2-3 produits. C'est du business. C'est du business les gars. Suffit de discuter, de développer. Et rien que le dernier point, bah, t'as éclaté tout type de concurrence possible. Hein, d'accord. T'es apporteur d'affaires, en plus, t'as responsabilité de rien du tout. Ton client, il achète chez ton fournisseur, mais par contre, toi, tu prends une commission commerciale. Terminus. Ça, c'est le hack ultime, hein, d'accord. Alors, dernière slide, après je vous laisse, quoi. Pourquoi mon fournisseur... Non, pourquoi mon client n'achèterait pas lui-même chez mon fournisseur? Pourquoi mon client n'achèterait pas lui? Mais c'est bon, t'as compris en fait. Parce qu'il n'en a pas envie en fait. Il n'a pas le temps. Il n'y a que toi qui s'est posé cette question-là parce que tu voulais faire le petit escroc bicraveur de la base à la base quoi. Tu voulais vendre des montres fake Garmin que tout le monde retrouve sur AliExpress mieux et moins cher. Parce que ton client s'en tape de gratter 500 balles en étiquette. Surtout quand c'est un professionnel, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a autre chose à foutre que savoir comment acheter des décorations murales pour faire des chiottes dans son festival. Il veut juste que ce soit là. D'accord? Toi, par contre, 500 balles, tu les prends tous les jours. Et c'est trop bien. Lui, il veut pas les garder, les 500 euros, pour prendre un risque. Donc, si tes prospects te comparent à AliExpress, pose-toi les bonnes questions. C'est que tu es peut-être loin du compte, que tu as été matrixé sur Internet par tout ce qui se dit, par des mecs qui comprennent rien du tout. Je vais pas la refaire, hein. Mais oui, gagner 10 000 euros par mois. Oui, mais combien de temps en fait? T'as gagné 10 000 euros par mois le dernier mois, en faisant quoi? C'est quoi ton bénéfice? Elle vaut quoi ta société? Si t'es plus dans la société, comment elle tourne? Donc elle vaut zéro en fait. Donc t'as fait 10 000 euros le dernier mois, t'as travaillé 150 heures par mois. Peut-être que le mec chez McDo, il est plus intelligent que toi. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu vas réussir à faire 10 000 euros par mois toute ta vie? Est-ce que c'est valorisable? Quelle est ta valeur ajoutée? Putain, je vais pas te dire 10 milliards de fois, les gars. Voilà les amis. N'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres valeurs ajoutées si vous en avez. Vous posez des questions aussi qui sont pertinentes. Mais j'ai envie de vous bousculer sur ça parce que c'est juste des questions que vous avez
que votre cerveau vous met parce qu'il a peur, d'accord? Il a peur de se lancer. Donc en fait, vous vous dites, vous vous convainquez, vous vous convaincuez, j'arrive pas à trouver le beau mot. Je commence à être un peu trop English proof, quoi. Mais en tout cas, vous convainquez, ouais. Non, ça se dit pas du tout. Mais vous avez compris ce que je veux dire, donc c'est ça qui compte. Que vous n'y arriverez pas. Comme ça, vous le faites pas et vous restez en confort. Vous continuez d'acheter votre abonnement Netflix. Ça veut rien dire ce que je dis. Pour continuer de rien faire. Voilà. Et vous continuez d'écouter ce que je dis sans passer à l'action. Ça, c'est encore mieux, quoi. Parce que vous avez regardé cette vidéo, donc là, vous êtes satisfait, vous avez votre taux de dopamine, vous avez l'impression d'être plus intelligent que tout le monde. Mais en fait, vous le ferez jamais. Et ça me rend fou aussi. Mais bon, tant mieux, comme ça, on a plus de place. Bon, les amis, à plus.